Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un truc que j'avais fait, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. On va faire des espèces de tests de psychologie sur Disney. Un truc pas très original mais à la fois un peu drôle. Bon, t'as compris, voilà. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs Disney qui le font, je suis même peut-être le seul. Et donc du coup, aujourd'hui, on va faire quelques petits tests. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des tests qui sont disponibles sur Topito et uniquement les deux tests que j'ai trouvés sur Topito. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner et écoutez, je pense qu'on est parti pour le premier test. Donc alors voilà, là, tout de suite je suis sur le PC de Zoé, voilà, qui est juste ici. Et donc du coup, je vais tout simplement prendre les choix et je vais devoir choisir. Enfin, je vais devoir faire des trucs, des choix, des machins, des petits. Voilà, ça va être drôle. Voilà, ça va être drôle. Donc du coup, je vais me mettre un petit peu sur la gauche, comme ça. Du coup, il y aura un petit espace pour que vous puissiez voir les choix que j'ai, qui me sont proposés. Ok. Alors du coup, on va commencer avec le premier test, qui est quel méchant de Disney je saurais. Quel méchant de Disney es-tu? Alors, première question, quelle est la chanson qui te file le plus la patate? Donc j'ai le choix entre Libéré, Délivré, Comme un homme, Il en faut peu pour être heureux, Hakuna Matata, Sous l'océan ou Tout le monde veut devenir un cat. Alors du coup, question très complexe, puisque il y a à peu près toutes les chansons énoncées qui me donnent la patate. Je sais pas vraiment, mes préférés là dans la liste, c'est vraiment Il en faut peu pour être heureux, Hakuna Matata. Ouais, presque toutes en fait. Donc c'est compliqué, mais ma préférée de toutes, je pense que c'est Hakuna Matata. Deuxième question, quel animal aimerais-tu avoir chez toi? Donc là, on a des choix un petit peu farfelus, puisque nous avons donc un énorme truc poilu, c'est-à-dire Chewbacca, un petit truc poilu, c'est-à-dire Pampan, des écureuils qui font la vaisselle, un dragon qui ne mange pas de pain, un renard malin et espiègle, ou alors des hyènes pour te protéger. J'aime beaucoup Pampan, vous le savez. Mais j'avoue quand même que je suis pas très vaisselle. J'aime pas trop faire la vaisselle, du coup je vais choisir des écureuils. Alors, quel est ton rire diabolique? Moi, ha 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 ha, ho ho ho, hihi, YOLO, MDR, je peux plus, donnez-moi de l'air. Ouais, carrément, c'est celui-là. MDR, JPP, donnez-moi de l'air, voilà, bref. Un peu du charabia, tout ça, t'as compris quoi. Alors, avec quel personnage j'aimerais dormir la nuit à la belle étoile? Donc là, Zoé va se retourner peut-être, je ne sais pas. Elle va peut-être me juger, j'en sais rien. Donc j'ai le choix entre Aladdin, Hercule, Tarzan, Esmeralda, Jane ou Elsa. De tout ce qu'on m'a proposé là jusqu'ici, et je dois faire un choix. Je ne peux pas répondre Zoé, évidemment je ne peux pas répondre Zoé puisque Zoé n'est pas énoncée dans l'énoncé, dans la question, vous comprenez? Donc du coup je suis obligé de choisir. Et je vais choisir Jane. Voilà. Faut faire des choix. Hein. Que voudrais-tu posséder si tu étais... La cinquième question qui est que voudrais-tu posséder si tu étais une princesse? Et alors donc le numéro 1, un château dans le ciel. Numéro 2, un château ambulant. Numéro 3, un château de sable. Numéro 4, un château gonflable. Numéro 5, un château Margot. LOL. Et numéro 6, un chapeau. Vraiment, moi j'aime bien les châteaux gonflables. Je suis pas le seul à avoir kiffé jouer au château gonflable quand j'étais plus jeune. C'était trop bien quand même. C'était vraiment un vrai délire quoi. Moi j'aimais trop. Sixième question, quelle est ta réplique de méchant préférée? Alors là les mecs, on va voir les répliques qui nous sont proposées. La paix n'a jamais été une option. Art, je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres. Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur si tu refuses de te battre. Tu devrais affronter ton destin. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait. Eric Zemmour, évidemment. Et si jamais un jour nous ne pouvons plus être ensemble, garde-moi dans ton cœur, j'y resterai pour toujours. Winnie, voilà, Winnie qui est apparemment un méchant. Maintenant, je ne le savais pas, merci Topito. Honnêtement, dans les choix énoncés, j'aime bien la réplique du Joker, voilà. Si j'avais répondu Eric Zemmour, ça aurait été chelou. Hein, entre nous, vous m'auriez jugé, et vous auriez eu bien raison de me juger. Voilà, j'aurais pu aussi répondre Winnie, hein, mais
Quel élément naturel te correspond le mieux? Le feu, le symbole de la vie. L'eau, symbole de la vie aussi. La terre, qui est étrangement le symbole de la vie. L'air, symbole de la vilainie. Elle est drôle celle-là. Le cœur, symbole de l'amour. La pizza, symbole du gros ventre. Je vais répondre pizza, parce que la pizza. Quelle est ta prise de soumission favorite? La technique ancestrale de la brûlure indienne, le tacle aux amygdales, la poignée de main où tu serres très fort, le câlin très fort, le chèque de 100 000 € ou le RKO. La brûlure indienne, là, ça fait mal, hein, ça fait mal. Mais honnêtement, je pense que la poignée de main qui serre très fort et qui instaure un certain rapport de domination, voilà. Que souhaites-tu avoir à la place de la main? Des coussinets avec des griffes pour faire peur, une main de robot avec des missiles, un crochet pour faire porte-manteau, une raquette de ping-pong, ce sport extrême qui est le ping-pong évidemment, un chèque cadeau de 12 € à la Fnac, ou alors un pied pour courir plus vite. Alors par contre il n'y en a qu'un seul, hein, donc en fait tu cours à cloche-pied tout le temps. Ah ouais, un chèque cadeau de 12 € à la Fnac, pour moi c'est clairement quelque chose qui m'aiderait beaucoup au quotidien. Voilà, je pense. Et alors, ça c'est la dernière question classique de Topito, c'est une question en rapport avec les poutres. Quelle est pour toi la poutre la plus mesquine? La poutre de gymnastique, la poutre dépressive et rocambolesque, la poutre sauvage et inflexible sur les prix, la poutre à l'hydropresseur bancal, la poutre hétérogène et sensible, ou la poutre du Bengale et narcoleptique. Je veux dire la poutre de gymnastique, parce que la poutre de gymnastique, si tu te fais mal en faisant une petite cascade, un petit truc, ça peut être nul. Voilà, donc du coup on va avoir notre petite réponse, et je suis Scar, cet énorme Scar. Tu tues ton propre frère et tu n'es pas très gentil avec ton neveu afin d'accéder au trône de la savane. Niveau enflure, on a rarement connu mieux. Amateur de trigonométrie, tu aimes jouer le samedi à la pétanque et tu apprécies monter dans le caddie au supermarché. Et ça c'est vrai, le caddie du supermarché c'était la base. C'était vraiment cool, c'était sympa. Maintenant on va passer au deuxième quiz, au deuxième test qui est quelle princesse Disney es-tu? Maintenant on va savoir quelle princesse Disney je suis, on va le deviner, on va le voir, on va le savoir, ça va être sympa, ça va être intéressant à savoir. Du coup première question, avec quel continent souhaites-tu te marier? Donc on a plusieurs choix qui s'offrent à nous, dont l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Antarctique. Je dirais l'Amérique, voilà, je trouve que l'Amérique c'est un beau continent. Quelle chanson du royaume réveille en toi un sentiment de folie? Alors, l'histoire de la vie, Hakuna Matata, ou je voudrais déjà être un roi? Bah, je pense Hakuna Matata. Voilà. Alors là, on est la troisième question qui est relativement gênante. Bon, avec quel mec pratiques-tu le coït de façon tendre et aimable? Bon. Je suis personnellement hétérosexuel. Donc du coup là on me propose un choix auquel je n'avais jamais pensé. Donc Tarzan, Eric, Navin, John Smith, un certain Monsieur Lee ou Fifi. Je vais dire Tarzan, hein. Et mais je sais ça. Non. Ouais, non, sous-entendez rien. Là, je sens qu'on est sur un instant malaise. Ouais, on est sur un instant malaise. Alors, combien de raclettes manges-tu en une année? Alors, est-ce que tu en manges moins de une? Donc, la vie est nulle, ta vie est nulle. Entre 1 et 5 ou entre 6 et 100? 1000 raclettes en une année, ça fait beaucoup. Étant donné qu'il y a 365 jours dans l'année, ça fait beaucoup. Je dirais entre 1 et 5, hein, voilà, on reste quand même relativement raisonnable. Quel verbe préfères-tu conjuguer au subjonctif plus que parfait? Manger, dormir, courir, danser, rire ou péter? Parce que je suis un petit rigolo et que... YOLO quoi, lol. Je veux dire péter. Prout, lol. Voilà, parce que je suis drôle, dis donc. Salut, ouais, t'as pris quoi en LV2? Alors, anglais, allemand ou espagnol? Moi, j'ai pris anglais en LV1, donc je fais partie de la team allemand LV1, partie team anglais LV1, et en LV2 j'étais espagnol. Voilà, donc bon. As-tu déjà lavé les fesses d'un ami qui s'était souillé? Cacamou.
Oui, j'adore ça. Non, mais j'aimerais vivre cette expérience. Donc dans tous les cas, je dois mettre une réponse gênante. Non. Non, mais j'aimerais vivre cette expérience. Je sais pas, mais en tout cas, non, je l'ai jamais fait déjà. Voilà. Quel tatouage préférerais-tu te faire au niveau du torse? Donc là, on est sur un tatouage visible, fortement visible. Voilà. Only God Can Judge Me, Sky is the Limit. Entre Mâcon et Vierzon, le péage est de 48,50 €. Bah, je pense réellement que entre Mâcon et Vierzon, le péage est de 48,50 € me suffira. Only God Can Judge Me et Sky is the Limit, quand même doucement les mecs. Hein, parce que là... Alors, tu préfères boire un verre de un inconnu. Ok, d'accord, donc là on est sur une vidéo. En fait, j'ai oublié de mettre le moins de 18 en bas. Mais voilà. Boire un verre de inconnu ou manger une tartine de cire d'oreille de ton papa. Donc on en est là. Hein, donc on en est là, on pose des questions. Non, en même temps le choix est pas donné quoi. Je veux dire bon, je vais répondre manger une tartine de cire d'oreille. C'est affreux, mais je trouve ça plus potable. Voilà. Donc alors 6ème question, donc la question de la poutre. Quelle poutre a le plus besoin de se sentir libérée, voire même délivrée? La poutre qui aime les chips, la poutre du néolithique, la poutre socialement bien installée, la poutre souffrant d'une légère tendinite au coude, la poutre grammaticalement correcte, la poutre pratiquement abattue sur le tarmac de l'aéroport. Ok, j'irai à la poutre qui aime les chips parce que c'est pas facile. Maintenant, on va passer aux résultats. Qu'est-ce que les résultats me disent? Et bah apparemment, alors là c'est une grande surprise pour moi parce que c'est pas du tout ma préférée. Je suis Pocahontas. Voilà, apparemment. Dans la vie, tu aimes 2 trucs, la nature et te trimballer sans vêtements. Tu apprécies aussi prendre différentes drogues afin de voyager dans des mondes parallèles. Une fois, tu as mis du Nutella sur tes pieds et tu as tout léché pour voir si ça avait un goût différent. Ok. Et l'autre jour, à ton repas de famille, tu as lentement inséré ton visage dans la purée pour voir si c'était cool. Oui, tu aimes faire des trucs bizarres, reste comme tu es. Et bah très bonne surprise pour moi, hein. Pour le coup c'est une très très bonne surprise. Je suis Scar et Pocahontas. Voilà, j'espère que vous-même vous avez appris quelque chose. Je vais vous mettre là en barre d'infos ou même dans les commentaires, je vais vous mettre le lien des tests. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que ça vous a donné comme résultat. C'est intéressant, c'est drôle. Ça donne un petit peu une idée de qui vous êtes. Et voilà, moi je suis Scar et Pocahontas. Voilà. Voilà. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonne-toi, lâche un commentaire, partage la vidéo, abonne-toi à mes réseaux sociaux, bla 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 bla. On connaît la recette, on connaît les paroles, on connaît la chanson. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir. Surtout n'oubliez pas de rester les enfants et à plus. Voilà, je suis Scar et Pocahontas.